On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui raconte le parcours de deux hommes. Jean-Daniel et Marc ne parlent pas la même langue. L'un est né près d'Orléans, l'autre en Angleterre. Pourtant, ils possèdent tous les deux des traits de caractère communs. Ces deux hommes sont un peu rock'n'roll et animés par une irrépressible envie de profiter de la vie. Dans cet épisode à deux voix, ils partageront leurs souvenirs d'enfance au milieu des animaux. Ils évoqueront aussi leurs rêves et leurs métiers. Enfin, ils parleront de ces petits riens qui font les grandes histoires d'amour. Bonne écoute. Et c'est votre prénom Capucine ? Oui, c'est mon vrai prénom. Eh ben, je vais vous dire quelque chose. C'est ma fleur préférée. Moi, j'en ai planté tout le tour de ma maison. Ça me rappelle la couleur pastel, vous savez. C'est beau comme couleur, c'est doux, les verts, les oranges. Capucine, oui, j'adore comme fleur. Eh ben, je me nomme Jean-Daniel. C'est ma sœur qui m'a appelé comme ça. Elle voulait un frère, un petit frère. Et elle voulait l'appeler Jean-Daniel. Je suis né le 10 août 1951 à côté d'Orléans. Un petit village qui s'appelle Orme. Mon père s'appelait René, ma maman Hélène. Ah bah mon papa était militaire de carrière, il était mécanicien aviation. Et ma maman travaillait à la maison. Ma petite maman, elle s'occupait de la maison, puis elle avait bien du boulot. À l'époque, on avait des lapins, vous savez, il y avait tout le jardin, il y avait de quoi s'occuper. Hein. Ah bah on était choyés, on était les enfants gâtés. Moi, j'ai pas eu à me plaindre, on était heureux. On jouait entre tous les gamins du quartier. Quand il y avait à manger pour un, il y avait à manger pour toute la meute. On était toujours accueillis dans une maison. C'était rigolo. Le soir, quand on rentre de l'école, ma maman, elle nous faisait des tartines de pain avec du saindoux et du gros sel dessus. On se régalait avec ça. Ah oui, c'est bon quand on a faim. Et après, il y a eu un peu plus d'argent, il y avait toujours du saindoux avec du chocolat râpé. Voilà, c'était le paradis, là. Ah non, mais on peinait de rien, on se plaignait pas. On faisait des jeux, on était tout le temps fourrés dehors avec les copains, tout le temps du matin au soir. Le jeudi, on n'avait pas d'école, on était fourrés dans les bois, dans les champs. Ah, moi, j'étais un petit garçon qui faisait des bêtises, mais j'étais pas méchant. Moi, je me rappelle, ma grand-mère avait des lapins. Et moi, j'étais gamin, j'ouvrais la cage aux lapins et je les mettais dans une mare, je les jetais dans l'eau pour voir s'ils nageaient, les pauvres lapins. Mais ils nagent, les lapins, ils mourraient pas, hein. Tous les animaux nagent. À l'école, la grande classe, quand on rentrait le matin, le maître d'école en blouse grise, fallait y dire « Bonjour, monsieur l'instituteur ». Quand il y a quelqu'un qui rentrait dans la classe, fallait se lever. Et le soir, fallait y dire « Bonsoir, monsieur l'instituteur ». Si on loupait ça, hop, il nous rappelait et on sortait les derniers pour nous apprendre la politesse. Ah, ça, c'était pas mal, oui. On était tous en blouse grise, hein, ils en reparlent de ça. Mais on jouait tous dans la cour de récréation. Tous les gars, puis les filles d'un côté, les gars de l'autre. On jouait à la balle, on jouait à se courir après, à s'attraper. Puis on avait une ceinture derrière. Alors les plus grands, ils traînaient les plus petits, on s'accrochait après cette ceinture, puis ils nous traînaient par terre dans la poussière. Alors on rigolait, on se faisait gronder parce qu'on arrachait la martingale. Non, mais ça se passait bien à l'école. Je comprenais très vite, mais je voulais pas me mettre en avant.
Par contre, en orthographe, j'étais nul. Le jour où on a passé l'examen pour aller en 6e, j'enterrais mon père. C'était un militaire de carrière, en venant d'Indochine, il a été se faire désintoxiquer, puis il est mort d'alcoolisme. Je me rappelais, il était au lit, il tirait sur les Vietnamiens. Alors je le prenais par la main, il disait, il y en a, abattez-le. Et je le remettais au lit, un grand bonhomme, et il se remettait au lit. Il délirait, il se revoyait encore là-haut. Traumatisé, oui. Moi, je me rappelle, j'allais y chercher son litre de vin rouge. On avait une petite épicerie en face de la rue. J'y allais en courant, puis j'y ramené son litre de vin rouge pour qu'il boive du vin rouge. Ben, sinon, il était pas méchant comme bonhomme. Il a fait la poche de Dunkerque, la guerre de 40. Ben, il était rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Après, il a fait l'Indochine. Et après, il a fini par l'Algérie. Et moi, en Algérie, on avait été le retrouver. On est resté 1 mois, même pas. Et on était chez un colon dans une ferme. Et un soir, on a été attaqué par les félagas. Tout le monde sous les lits, ça a tiré la mitraillette, des grenades. Et le lendemain, on reprenait l'avion ou le bateau pour être rapatrié en France. Parce qu'il était militaire de carrière, lui. Il était mécanicien. Et moi, donc, après l'école, on m'a dit, ton père était mécanicien, tu seras mécanicien. Et ça m'a jamais plu. Et je me suis retrouvé dans un lycée professionnel où les professeurs n'étaient que des anciens militaires de carrière. J'ai passé mon CAP parce qu'il fallait le passer, je l'ai eu, mais ça m'a jamais plu. Moi, je voulais travailler le bois, ça m'aurait plu de travailler le bois. C'est pas qu'on m'a dit non, on m'a pas demandé de choisir, on m'a dit tu sauras ça. Bon, bah, j'ai obéi. J'ai fait toute ma carrière dans la mécanique. Oui, dans une verrerie. Je suis rentré là-dedans au mois de mai 72. Je me suis dit, jamais je resterai là-dedans. Il y avait des flammes, de la fumée, du bruit, de la chaleur. Et j'y suis resté 42 ans. J'étais sportif. Ben, avec un copain, dans le patelin, on savait pas quoi faire. On a essayé de jouer au basket, ça nous plaisait pas trop. Le foot, ça nous plaisait pas. Puis on s'est dit, tiens, on va essayer de faire du vélo. Alors moi, c'est mon frère qui m'a élevé. Il m'a acheté un vélo de course et j'ai commencé à faire des résultats. Tout de suite, la première année, je suis champion du Loiret. Puis après, je suis monté en catégorie tout de suite. Et puis nous, notre président s'en foutait. Fallait ramener des trophées, des coupes, que ce soit n'importe comment, il s'en foutait. Il prenait pas soin des jeunes, des gars. J'aurais pu être professionnel. Et j'ai arrêté quand ils m'ont proposé le dopage. Il arrive à un moment donné, on gagne plus parce qu'on est tous de la même force. Puis il y a un gars, un costume, il me dit, tiens petit, si tu veux être plus fort que l'effort, il dit, t'avales ça, tu verras. C'était le pot belge à l'époque. Ah ben, j'ai dit ton truc, tu sais pas. Tu m'as vu, regarde-moi bien parce que tu me reverras jamais sur un vélo. Et je suis jamais remonté sur un vélo, à part en amateur. Et tous ceux qui m'ont proposé ça, qui ont fait ça, ils sont morts. J'avais 14 ans, j'avais gagné une course importante. J'avais battu les gars de 30, 32 ans. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont jamais revu. Alors après, ma carrière était pas faite, mais j'étais surveillé. Ah non, on le savait qui c'est qui se dopait. Tout se sait. À une époque, ils se piquaient, ils se dopaient à la seringue. Il y en a, ils prenaient la course, ils avaient la seringue encore dans le collant. Il n'avait pas le temps de la retirer. Non, c'était la bonne franquette. Un jour, il y en a, il gagne une course. On va pour l'arrêter, il s'est pas arrêté, il fait un tour de plus, il s'était pas rendu compte qu'il avait gagné la course. Et quand il arrêtait, il bavait, on aurait cru qu'il avait avalé une savonnette. Il marchait à l'éther. Bah, l'éther, ça détruit le cerveau vite fait, hein. Si on faisait des booms à l'époque, on s'était fait une maison pour les jeunes, nous-mêmes, où on se retrouvait, on dansait, il y avait tout, on avait le tourne-disque, moi j'étais un don Juan, moi, étant jeune. Ah oui, les filles, elles se battaient pour sortir avec moi. Ah oui, j'en avais une collection de copines. Bah, j'étais beau gosse, j'étais grand, j'étais mince, je faisais 1m82, 63 kilos. Je dansais bien, le rock. Ça leur plaisait aux filles. Et puis il fallait que j'aie une fille qui corresponde à mes gestes. Ah bah ça se sent tout de suite, hein, parce qu'il y a des gestes où faut pas, ça s'improvise pas. Hein. Ça leur plaisait ça. Ah oui, bah la panoplie du rock de Wayou, la panoplie complète. Ah bah c'était les pattes d'éléphant, les chemises avec les grands cols, là. Puis les pullovers col cheminée là qu'ils appellent ça.
J'avais un copain qui était homosexuel, puis on était copains, moi j'étais pas homosexuel, et puis lui il était toujours habillé à la dernière mode. Il me disait, viens Jean-Daniel, je vais t'emmener, on va aller s'habiller. On s'achetait des fringues, on était toujours à la dernière mode. Non, mais c'était la bonne époque. On avait un copain qui avait des copines, c'était des jumelles, c'était leur anniversaire. Il dit, venez les gars, c'est les anniversaires de mes copines. Josette, je l'ai rencontrée comme ça. Mais oui, elle était très belle femme, très, très grande, très mince. Françoise Hardy, avec des grands cheveux. Oui, elle était mannequin. Elle travaillait dans la plus chic boutique d'Orléans de vêtements pour femmes. Et elle faisait le mannequin là-dedans, elle faisait tout. On s'est mariés au mois de février, et au mois de mai, j'ai eu mon premier fils qui est né. Un enfant de l'amour. On était aux anges à voir un petit garçon. Le deuxième, on l'a eu 9 ans après. Et j'aurais bien voulu avoir une petite fille. C'est un de mes seuls regrets, ça. It's not easy. Hello? Bonjour, j'ai réparé quelque chose dans la famille. Ah, oui, par luminaire. Exact. Yes. Merci. My name is Mark White. Je m'appelle Mark White. Je suis né dans les Midlands, au centre de l'Angleterre, juste à côté de Birmingham. Mais j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse dans le Warwickshire, près de Stratford. Je suis né le 20 mars 1952 et je suis du signe du Poisson. Mon père avait une ferme. Il s'appelait Bunny White. Mais il avait aussi plusieurs garages où l'on vendait des voitures. Il a fait plein d'autres choses. Il a été boxeur. Il était très sportif. C'était un homme très fort. C'est un sacré personnage. Ma mère était mannequin et elle a travaillé pour un couturier pendant de nombreuses années. Elle s'appelait Pauline White. C'était vraiment une belle femme, très classe et élégante. Je crois que mes parents se sont rencontrés par amis d'amis. Je n'étais pas là à l'époque, mais je crois qu'elle assistait à un combat de boxe. Mon père était sur le ring et il a gagné. C'était un bon boxeur. Ça a commencé comme ça, un peu comme dans un film. J'ai eu une enfance merveilleuse. J'ai grandi dans une ferme avec un canal pas loin. Nous avions des bateaux et des chevaux. Nous étions très chanceux, vous savez. Nous n'étions pas mal lotis. J'avais tout ce que je voulais, plus ou moins. J'ai été élevé à la ferme et je chassais tous les hivers. Hunting. The chasse. Yeah. Je chassais le renard. J'étais vraiment nul à l'école, sauf en sport. J'étais vraiment doué pour ça. J'ai quitté l'école à 15 ans et j'ai travaillé avec mon père dans l'un de ses garages. Je construisais, je réparais des moteurs. C'est l'environnement dans lequel j'ai toujours grandi. Et après, je suis parti dans la Sierra Nevada en Espagne. J'ai travaillé là-bas pendant quelques années, 2 ans, peut-être plus. Je voulais voyager un peu, donc je suis allé en Espagne. J'ai trouvé du travail et je suis resté. Je travaillais comme videur dans une boîte de nuit et j'ai fait la connaissance de personnes dans le cinéma. Ça s'est enchaîné assez vite. Ils m'ont proposé un travail. J'ai tourné dans plusieurs films, dans des westerns. J'ai tourné dans quelques films avec Telly Savalas. J'en ai fait avec James Coburn. Il était sympa, je l'aimais bien. J'aimais bien Telly Savalas aussi. Il était sympa. J'étais figurant. Je montais à cheval et je devais tomber.
Je pensais que ce serait facile, vous savez, parce que je montais depuis longtemps. Mais non, c'était pas facile. On met longtemps à apprendre. Vous devez apprendre à travailler sur le cheval et avec le cheval. Les chevaux s'habituent au bout d'un moment, mais ça prend du temps. Et puis, on n'a pas toujours le même cheval, il tourne. J'ai appris comme ça, vous savez. J'ai vraiment appris comme ça. Et en parlant avec d'autres cascadeurs aussi. C'est l'expérience qui m'a appris. Et puis, on s'habitue, ça reste un travail. Est-ce que c'était bien payé? Pas trop mal. C'était pas mirobolant, mais rien ne l'était à l'époque. Je n'avais rien, je n'avais pas de maison, on était logés dans une sorte d'écurie, mais c'était un cadre magnifique. La vie était simple. C'était bien. C'était le bon temps. Ensuite, je suis rentré et je suis retourné au garage avec mon père. Et on vendait des voitures. J'ai rencontré ma femme en Angleterre. Elle venait au club de karaté où j'avais l'habitude d'aller. J'ai fait du karaté pendant des années. Elle voulait faire de la danse classique, mais elle ne trouvait nulle part où en faire, donc elle venait au club de karaté. On s'entendait bien et ça débutait comme ça. Après, je ne me rappelle plus vraiment. On a fini par vivre ensemble et on s'est mariés. En fait, on vivait ensemble et on devait aller à l'aéroport. On était en Angleterre et on allait quelque part. Je sais plus trop où. Et on nous a dit, vous devez être mariés pour voyager. Donc j'ai dit à Brigitte, tu veux m'épouser? Elle a dit oui, tout simplement. Nous nous sommes mariés à l'église, à Londres. Ça me semblait être une bonne idée. Comment vous avez réagi quand votre femme vous a annoncé qu'elle était enceinte? Eh bien, j'avais quelque chose à voir avec ça. Alors je savais que ça allait arriver. Ce n'était pas vraiment une surprise. Nous sommes divorcés maintenant, mais c'est toujours ma meilleure amie. Si j'ai un problème, elle prend son téléphone et elle le règle. J'ai eu un gros accident. C'était vraiment un gros accident. J'étais à l'hôpital pendant plus d'1 an. J'étais paralysé du côté gauche. Je suis rentré dans un camion, apparemment. Je ne me rappelle plus rien parce que j'étais dans le coma ensuite. Le neurologue qui m'a opéré a dit à ma femme « C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il a une bonne condition physique. » Et c'était vrai. Toute ma vie, j'ai pris soin de mon corps, je faisais du sport. Non, je ne buvais pas quand je conduisais. Je ne buvais pas d'alcool, enfin, si, parce que j'avais une entreprise à l'époque. J'avais 2 associés, et nous étions les plus grands vendeurs de Guinness, la bière irlandaise, Guinness, en Allemagne. Nous avons travaillé avec la BTA, la British Tourist Authority. On faisait pas mal de foires. Je faisais la foire de Paris chaque année, par exemple. Et c'était mon entreprise, c'était bien. Et quand j'ai eu mon accident, ma femme ne savait pas que j'avais une fille. Elle ne savait rien à propos de Lisa. Nous vivions sur des planètes différentes, vous voyez. Comment expliquer? Je vendais de la bière à plusieurs bars et sa mère est venue travailler pour moi. Elle servait de la bière. Une chose en a entraîné une autre et voilà. Je me souviens que nous étions en Allemagne, nous étions un couple, vous savez. Même nous n'aurions pas dû. Ça a surpris ma femme quand même. Eh bien, vivez votre propre vie. Vous ne pouvez rien faire d'autre, n'est-ce pas? Avec votre conscience. Conscience que j'ai un peu oubliée parfois. J'ai toujours été un bon vivant. J'ai bien vécu. J'étais très sex, drogue et rock'n'roll.
J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts toute ma vie. All my life. J'ai 71 ans et je suis toujours là. Yeah, okay. Anyway, good night. And thank you for visiting. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempodcast.com. Si vous aimez mon travail, vous pouvez également me soutenir en devenant membre de mon Patreon. Il vous suffit de taper Patreon/Capucine Jacob. Enfin, n'hésitez pas à parler autour de vous du podcast et à commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aide vraiment le podcast. À très vite.